Coucou les amis, je reviens vers vous ce soir pour faire un tirage, écoutez, au départ sans thème particulier, comme ça m'arrive parfois. Et ce soir, j'avais envie de vous présenter les 4 oracles dont je vais parler dans la formation guidance que je vais faire mardi. Donc c'est dans 2 jours. Si certains ou certaines sont intéressés par cette formation, merci de m'envoyer un message à zaligguidance@gmail.com. Alors on va parler des oracles que j'appelle généraux, c'est-à-dire qui ne sont pas sur une thématique particulière, c'est-à-dire qui traitent des problèmes, que ce soit personnels, professionnels, sentimentaux, même parfois transgénérationnels. On a parfois des messages. Bien que pour le transgénérationnel, je prenne un oracle particulier pour répondre à ces questions. Donc en fait, les oracles sont là pour nous donner des réponses. Et être médium, c'est être l'intermédiaire entre l'invisible et le visible pour vous transmettre ces messages à travers les cartes. Alors moi, mon support médiumnique, c'est les cartes. Donc je fais de la cartomancie et je vais faire une formation sur la cartomancie et qui concerne ces 4 oracles. Alors l'oracle de Béline, ce sont les 4 oracles par lesquels j'ai commencé. L'oracle de Béline, qui est le plus ancien, avec le Lenormand. Enfin, le Lenormand est plus ancien que le Béline, mais le Béline a été repris par un abbé au XIXe siècle, mais les cartes existaient déjà dès le XVIIIe, comme le Lenormand d'ailleurs. Et ensuite, on va aborder l'oracle G, qui est plus récent, et l'oracle des miroirs, qui est encore plus récent. Et donc, ce que je vous disais, c'est que pour celles et ceux qui ont envie d'apprendre à faire des tirages, même pour vous-même, pour votre entourage, si vous avez une problématique, si vous posez une question sur un sujet donné, que vous puissiez vous débrouiller pour recevoir des messages, parce qu'on peut tous, du moins, analyser les cartes, connaître leur signification, connaître les assemblages, connaître je ne trouve plus le nom. Bref, voilà, connaître les associations, voilà, de cartes. Mais ensuite, il faut ajouter la canalisation. Donc, tout ça, on va en parler. Et ensuite, on va expérimenter. Donc, j'ai gardé toute une phase d'expérimentation des tirages pour pouvoir que vous puissiez commencer à vous débrouiller sur ces oracles. Donc voilà. Le deuxième stage sera spécifiquement sur les oracles sentimentaux au mois de février. Et la troisième session en avril sera sur les tarots. Donc voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer un message à zaligguidance@gmail.com. Donc je vais commencer moi par l'oracle G, parce que j'avais envie d'aller voir. J'expliquerai aussi, lors de cette formation, j'expliquerai comment est-ce qu'on choisit un oracle. Voilà, pourquoi on choisit plutôt tel oracle qu'un autre, et comment on le choisit. Donc là, je ne pose pas de questions, et je sais que l'oracle G va parler de différents domaines. Donc, je vais demander aux guides les messages qu'ils ont à transmettre à la communauté avec cet oracle, à travers cet oracle. Donc, si vous regardez cette vidéo,
vous avez très certainement des messages à prendre. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne. Sur la problématique que vous avez ou la thématique. Peut-être que ça va aborder une thématique qui ne vous intéresse pas. Dans ces cas-là, ce tirage, ce ne sera pas pour vous. Cette guidance ne sera pas pour vous. Mais peut-être qu'il y a quand même un ou deux messages qui vont résonner. Écoutez, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez aussi regarder les autres vidéos que j'ai faites, si les titres vous interpellent. Et si vous voulez une guidance privée, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je souhaite la bienvenue à tous celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cette capsule. Et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager la chaîne si vous pensez que ça peut servir à certaines personnes. Et voilà. Je vous souhaite d'apprécier ce travail. Et si vous voulez en savoir davantage, ou pour une guidance privée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me contacter. Tous les liens sont en dessous. Vous pouvez même voir les liens concernant les commentaires, les témoignages que les personnes ont fait avec le lien que je vous mets en barre de description de vidéo. Je remercie bien entendu infiniment toutes celles et ceux qui me suivent et me font confiance depuis longtemps. Et donc là, je vais demander à mes guides, donc tout d'abord, de protéger cette guidance, de protéger les personnes qui regardent cette guidance, de protéger aussi la médium qui fait cette guidance. Merci mes guides. Quels sont les messages que vous avez à transmettre aujourd'hui, ce soir, à la communauté? Alors on va commencer par faire une coupe. Sauf s'il y a une carte qui tombe. Ça c'est ma méthode en fait. S'il y a une carte qui tombe, on la prend. Et ensuite, on fait une coupe. Alors, le stéthoscope. Le stéthoscope a trait à tout ce qui est problème de santé. Problème de santé ou problème de guérison. Il y a des choses à guérir ici. Cette carte peut aussi nous parler d'une indépendance, d'un travail indépendant, d'une activité professionnelle indépendante, comme les médecins. C'est pas seulement les médecins. Vous êtes peut-être, ou une personne est concernée, pour l'instant on ne sait pas, par une profession indépendante qui a trait au médical ou pas, et peut-être à un problème de santé ou de nécessité de guérison. On va voir ce que nous disent les autres cartes, la coupe. Alors, ici on nous parle du printemps. Alors la carte du printemps, c'est aussi la carte des débuts. La carte du renouveau. C'est comme si ici on avait, et on nous le confirme avec cette carte. Cette carte apporte une confirmation de ce qui est en train de se tirer, du tirage qu'on est en train de faire, de la thématique ici. Et c'est comme si ici il y avait un renouveau ou un début, peut-être j'entends de guérison. Quelqu'un qui est dans une démarche nouvelle, soit dans une démarche, on va le voir avec les cartes suivantes, soit dans une démarche professionnelle, soit dans une démarche de santé, qui fait attention à sa santé, qui est dans un renouveau
dans quelque chose de salutaire pour lui ou pour elle. Mais c'est tout, c'est quelque chose de tout récent. Et qui en est à ses débuts. Qui en est à ses, qui demande à se développer. Donc on va faire. Et ici, vous voyez, on passe de la sécheresse, si on va sous la coupe, on passe de la sécheresse à l'abondance, à la réussite. Donc ça veut dire qu'ici, on a une situation très certainement d'une personne qui est en souffrance et qui, dont la vie ou dont la situation est asséchée et stérile. Peut-être que c'est une personne qui n'évolue plus. Ça résonne un peu avec la guidance déjà que j'ai faite la dernière fois. C'est une personne qui n'évolue plus, qui a besoin de réussir, qui a besoin de s'épanouir, de faire des choses qui le portent vers le haut. Et donc, ça passe par la santé. Et ça passe par un assainissement, j'entends. Un assainissement de quelque chose dans sa vie. D'accord ? On a envie ici de passer d'une situation stérile à une situation d'abondance, à une situation de fructueuse, je veux dire. On va commencer le tirage. C'est comme si c'était quelque chose qu'une personne n'avait jamais fait auparavant. J'entends apprentissage. J'entends apprentissage. Waouh! Dans le domaine de la santé. Oh là là! Alors, il y en a plein qui se sont retournés. Donc, je vais les prendre. Hein. Donc, ici, les questions d'amitié. Il est question d'amitié pour ce renouveau, ici. Pour ce renouveau salutaire. Alors, on va voir s'il s'agit d'une nouvelle profession, parce qu'on va nous dire... Hein, là, on a un renouveau aussi avec la jeune fille. Peut-être de nouveaux amis. De nouveaux amis qui vont aider cette personne à passer un cap. Peut-être qu'il y a des enfants qui vont l'aider aussi. Peut-être qu'il y a un enfant ou une enfant plutôt brune qui va aider cette personne à passer un cap, à faire ce renouveau. Et ici, on a un contrat, on a une lettre, on a... ici, c'est les actes civils, les actes notariés, les ventes, les achats. Qu'est-ce qu'on nous dit à côté? Ah, oui, on a la justice. Waouh! Donc ici, on va peut-être devoir trouver un accord concernant une enfant. On va peut-être devoir trouver un accord, une signature concernant une enfant par rapport à la justice. Et là, clairement, avec le contrat, alors c'est soit... et on a envie de faire la paix. On a envie de trouver un accord dans la paix. Pas dans le conflit. Donc, un accord autour d'une enfant. C'est comme si l'enfant était le ciment, en fait, C'est comme si l'enfant était le ciment de cet accord. C'est comme si cet enfant était à l'origine de la paix. C'est comme s'il fallait faire la paix pour cet enfant. Pour que cet enfant, vous voyez, soit bien. J'entends pour que cet enfant soit bien peut-être au niveau de la santé,
Peut-être que les problèmes de santé concernent l'enfant. Peut-être qu'ici, on va arriver à assigner peut-être une... alors, c'est peut-être une... Je pense au juge des enfants, peut-être il y a un jugement ici qui doit se passer de manière fluide, de manière à ne pas faire d'animosité pour justement que l'enfant soit en bonne santé, pour que l'enfant ne subisse pas la guerre des parents. Par exemple, je pense à des parents qui se séparent ou qui parlent d'une garde partagée ou d'une garde qui se mettent d'accord sur la garde d'un enfant, par exemple, avec un juge. Et voilà, et qui mettent par écrit un jugement comment dire, qui encadre la garde d'un enfant, par exemple. Mais tout ça se fait de manière amicale, se fait à l'amiable, dans l'intérêt de l'enfant. Parce que c'est peut-être une enfant qui souffrait de problèmes de santé. Et ici, alors moi ce que j'entends, c'est que comme cet enfant a souffert de problèmes quand il y avait des conflits entre les parents, aujourd'hui on essaie justement, peut-être qu'il y a eu une séparation, et aujourd'hui on essaie de faire en sorte que cet enfant ne souffre plus des conflits familiaux, mais de trouver une entente. Et cette entente, elle est encadrée par un jugement, par la justice. Voilà ce que je dis. Voilà, on a la carte de l'indépendance ici. C'est-à-dire que c'est un accord qui va ratifier aussi que les parents sont indépendants l'un de l'autre. Et ici, voilà, il y a une situation qui est en fin de... Avec la carte de l'automne, il y a une situation qui est en fin de course ici. Peut-être qu'on est en train finalement de trouver un accord qui a mis du temps à s'installer. Je ne sais pas si vous voyez très bien les cartes, mais je ne veux pas trop bouger la vidéo parce que j'ai peur après que ça décale. Je ne veux pas trop bouger le pied. Donc voilà, tout ça, toute cette manière de faire des tirages et d'interpréter les cartes, tout ça, on va aller plus loin pendant la formation et on va expliquer comment on associe les cartes avec la canalisation également. Parce que tout n'est pas sur les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, nous guide concernant cette situation? On va tirer 3 cartes et ensuite on va passer à un autre oracle pour voir si on a des messages complémentaires. Qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, comme message? Alors dites-moi en commentaire si ça vous parle, cette situation. Si vous êtes dans cette situation ou si des personnes que vous connaissez proches de vous, qui vous sont liées, sont dans cette situation. Waouh, là je vais en avoir trop. Ce sont des nouvelles cartes et elles glissent énormément. On va prendre celle-là. Hop. Alors, les 3 lunes. La lune, c'est tout ce qui est émotion, c'est tout ce qui est caché. Bon, évidemment, cette carte fait référence à une situation tripartite ou de triangulaire. Alors, ça peut être parent-enfant, donc ça veut dire qu'il y a peut-être une enfant ou un enfant. Et peut-être qu'il y a dans cette situation des choses qui ont été cachées à l'enfant.
Et peut-être que maintenant, on arrive à un moment où on ne peut plus cacher les choses à l'enfant. Et j'entends, on me dit que les choses cachées, les enfants, ils les reçoivent, ils les sentent, ils les ressentent. Les enfants ont une capacité de ressentir les émotions plus forte que les adultes. Et voilà. Et donc il y a des choses qui ont été cachées. Il y a peut-être des choses qui sont cachées au niveau de ce contrat. Il y a peut-être encore des choses à éclaircir. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle d'une situation peut-être en cours, en train de se dérouler, peut-être cet automne, d'ailleurs. Et peut-être qu'on est en train de... Peut-être que vous êtes en train de vivre cette situation, ou peut-être qu'une personne de votre entourage est en train de vivre cette situation. Ah. Donc la dame en rouge, c'est vous. Donc vous êtes concerné par cette situation, de près ou de loin, je dirais. Et cette situation, a priori, a lieu proche, dans une zone géographique proche de la mer, ou dans une période de vacances. Donc, très certainement, certaines personnes qui regardent cette vidéo sont concernées par cette situation. Actuellement, peut-être pendant ces vacances de Toussaint, ou peut-être que géographiquement, cette situation se passe sur un bord de mer. Ou bien cette situation se passe pendant que vous êtes en vacances et que vous ignorez la situation. Ici, on a plusieurs interprétations possibles. En tout cas, ici, il est clair qu'on nous parle d'une enfant ou d'un enfant pour qui on va faire un accord juridique, pour qui on va mettre en place un jugement. Et vous êtes concerné de près ou de loin par ce jugement. Et pour moi, peut-être qu'on ne vous en parle pas. C'est peut-être à vous que la situation est cachée en cette période actuelle. C'est à vous que la situation est cachée. C'est à vous que la situation est cachée. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Ouais. Il y a en plus ici en 2 de deck, il y a en plus des soucis financiers des soucis financiers dans cette situation. On va prendre l'oracle des miroirs. Prendre l'oracle des miroirs pour essayer d'avoir d'autres messages. On peut peut-être nous donner d'autres messages. Alors, il y a une carte qui est tombée. C'est la carte de la sexualité. Alors, on va voir ce qu'elle vient faire. On va faire une coupe. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? On a une ouverture avec le temps. Donc ici, on vous dit que des relations intimes, il y a une ouverture pour des relations intimes dans peut-être 3 mois, parce que la carte du temps c'est 3 mois. Ou peut-être que vous avez attendu une ouverture pour des relations intimes. Et alors, si je tire ça à la suite du premier tirage, ça va très certainement dire que
les deux situations sont liées. C'est-à-dire que peut-être qu'une des personnes, vous avez des vues sur une des personnes concernées par cette situation, et cette situation aura une ouverture, comment dire, vous aurez une ouverture quand cette situation sera réglée. Vous aurez une ouverture avec une des personnes concernées par cette situation une fois qu'il ou elle aura réglé sa situation. Donc ça, on va dire que c'est la coupe. Hop. Et voilà. Et en dessous, vous avez la carte du retour. Vous avez la carte du retour et la carte de la culpabilité. Ici, c'est comme si on vous parlait d'une personne qui voulait revenir vers vous, mais qui ne peut pas revenir vers vous tant que sa situation juridique n'est pas clarifiée. Et cette personne vous cache vraisemblablement les démarches qui sont en train de se faire. Alors, on va essayer d'avoir d'autres infos. On vous dit que dans cette ouverture qui va arriver, ce retour qui va arriver, c'est quelque chose de destiné. Ça, c'est la carte du destin. Il y a une porte qui va s'entrouvrir. Il y a une porte qui est entrouverte et qui ne demande qu'à s'ouvrir ici. Et c'est comme si, dans ce laps de temps, il y avait une situation à résoudre et qui concerne un ou une enfant, ou des enfants peut-être. Alors là, on vous donne carrément des infos sur la triangulaire, et ici je pense qu'il s'agit de la triangulaire amoureuse. Et on vous dit que vous avez le miroir magique sur la situation triangulaire. Donc je pense que on nous confirme ici que la personne à qui vous pensez très certainement, qui est concernée par cette situation, n'est pas seule, et que vous êtes la troisième personne, donc vers laquelle cette personne va revenir. D'accord. Donc là, je pense que effectivement, on nous parle de la situation de la personne à qui vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, même si on n'a pas ici d'indication sur le sentimental. Si, en quelque sorte, on en a, puisque la sexualité fait référence au sentimental aussi. Donc là, je pense qu'on vous parle de votre situation de sentimentale, de triangulaire, et du retour de la personne de votre cœur après avoir réglé ses problèmes. Et on vous parle d'un changement sur cette triangulaire. La roue tourne. Et on retrouve la carte de la culpabilité. Donc beaucoup de culpabilité, très certainement, enfin, peut-être chez plusieurs personnes d'ailleurs, de cette triangulaire. Peut-être que vous avez aussi de la culpabilité. Peut-être que la personne de votre cœur a aussi de la culpabilité. Mais on nous dit que ça va changer. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va changer concernant cette culpabilité. On a le miroir magique, donc il y a des choses qui... il y a des émotions qui vont changer, qui vont peut-être s'atténuer. Peut-être que cette culpabilité va s'atténuer, ça veut nous dire ça. Et là, on a la carte du cadeau. Donc cadeau, c'est surprise. Contre toute attente, cette personne évolue.
et va vous faire une surprise. Alors une surprise, ça peut être une invitation, ça peut être des messages, ça peut être des nouvelles, voilà, des nouvelles inhabituelles. Ça peut être quelque chose de soudain, quelque chose où vous ne vous attendez pas, à laquelle vous ne vous attendez pas, qui va arriver. C'est la surprise. Donc on va tirer quelques cartes supplémentaires. Alors, il y a une renaissance ici. Il y a une renaissance après une période d'endormissement, vous voyez. Il y a un enfant qui dort et on a la naissance. Alors, ici pour moi, elle tombe sur la triangulaire et le miroir magique, c'est qu'après une période de sommeil, après une période de latence, on va dire, de votre relation, très certainement, vous allez avoir une reprise, soit de contact, soit une reprise de relation, soit il y a un chemin là, il y a un chemin qui est pris. Il y a un début, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va se mettre en route ici. Alors, là, on vous donne quand même l'indice du temps. Ça ne sera pas tout de suite. Mais pour moi, ça va être à un moment où vous n'allez pas vous y attendre. Voilà. Et on a la carte du consultant ou de la consultante. Vous inversez si vous êtes un homme. En tout cas, ça parle d'une personne, de cette personne-là qui va faire bouger la situation. Donc c'est un homme. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui va faire bouger la situation. Qui va faire bouger la situation et qui a envie de faire renaître cette relation. Et qui a envie de procéder à ce changement. Qui n'a plus envie de culpabiliser, en fait. Parce que maintenant, il ou elle va penser à lui. Cette personne va penser à elle et à son bien-être. Alors peut-être que là, la coupe qu'on a faite avec l'oracle G, c'était peut-être aussi que cette personne a envie de faire attention à sa santé aujourd'hui et de ne plus subir trop de conflits, les conséquences d'une situation qui n'est plus alignée avec lui. On l'a vu à plusieurs reprises. Voilà. Cette personne veut aller vers le soleil, vers les relations, vers des relations joyeuses, peut-être retrouver des amis, peut-être aller à des fêtes, ou en tout cas avoir peut-être plus de vie sociale. Et peut-être que cette personne culpabilisait, et c'est de s'empêcher de vivre en fait. Donc aujourd'hui, et je pense dans les 3 mois à venir, il va y avoir un changement notoire chez cette personne. Il va y avoir un changement notoire, mais pas seulement vis-à-vis de vous, vis-à-vis aussi de sa vie sociale, vis-à-vis de sa vie personnelle. Cette personne a envie de prendre soin d'elle, cette personne a envie de changer quelque chose dans sa vie, et on a vu que dans les tirages précédents qu'il y avait beaucoup de bouleversements. Pas seulement au niveau personnel, familial, mais peut-être même aussi professionnel. En tout cas, on n'a plus envie de se prendre la tête avec cette personne. On a envie que les relations soient fluides, on a envie d'aller vers les amis, vers l'amitié, vers la paix. Encore une ou deux cartes. Hop. Et bon, nous en donne une. Et voilà. La carte de la maison. On a envie de faire la paix dans sa maison ici.
on a envie d'être en amitié. On n'a pas la carte du couple ici. Enfin, on a la carte de la triangulaire, mais donc justement, ici il y a une remise en question de la vie familiale, du foyer. Il y a un changement qui va se passer au niveau du foyer, au niveau de la maison, au niveau de l'organisation de vie. Hein. Et cette personne a envie ouais, comme je disais tout à l'heure, d'harmonie, de faire les choses pour être dans un bien-être. Il s'est rendu compte, cette personne, qu'il était en train de se faire du mal, qu'il était en train de faire du mal peut-être à une enfant, qui était en train de faire du mal peut-être à cette personne avec qui il est. Et aujourd'hui, il n'a plus envie de ça. Il y a un changement pour ne plus... Voilà. Là, c'est clair, 2 de deck, il y a un départ. Donc, pour ne plus subir cette situation et ne plus faire subir cette situation délétère, hein, je dirais, dans sa maison, je pense que cette personne a prévu de partir. Et effectivement, il est en train de mettre en place son départ en faisant une démarche juridique, en se faisant appuyer par peut-être des avocats, encadré par une procédure juridique. Et là, on nous dit que il y a eu une prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience. Il y voit clair. Cette personne y voit clair aujourd'hui. Cette personne a clarifié son désir. Cette personne a clarifié sa décision. Sa décision, elle est maintenant en train de s'acter. On n'en est plus à oui, je réfléchis, là. Carrément, là, on a du concret. On a du concret, les amis, aujourd'hui. Et vous avez la carte du retour qui suit. Vous avez la carte du retour. Alors, je ne vous dis pas, après, il y a la carte des accusations, il y a la carte du retard. Il y a la carte du retard. Enfin, c'est-à-dire que c'est quand même une procédure qui va prendre du temps. Mais je pense que là, la procédure, elle est en cours, les amis. On l'avait déjà tirée. Il y a déjà une procédure de séparation en cours. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, ce que les guides avaient envie de nous dire. Et je pense que ça résonnera chez certains. Dites-le moi en commentaire. Donc ça ne va pas se faire tout seul, il va y avoir des prises de tête encore. Parce qu'il y a quand même les accusations, les reproches sur le retour. Et ça va retarder, c'est ça qui va retarder l'arrivée très certainement de cette personne vers vous. Le retour va se faire, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais on a quand même des messages assez... des beaux messages ce soir, assez surprenants concernant votre situation de triangulaire, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Je ne sais pas quand la vidéo va être mise en ligne, j'espère que pas trop tard. Et quant à moi, je vous dis passez une belle semaine. Moi, vous pouvez toujours me contacter pour des guidances privées. Je ne suis pas en vacances. Enfin, voilà, même si je ne suis pas dans mon lieu habituel, voilà, je continue les guidances. N'hésitez pas à me demander des infos pour la formation d'après-demain. Il est toujours temps de s'inscrire. Il reste 1 ou 2 places. Voilà. Et donc, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis prenez soin de vous. Et à très vite les amis. Ciao, ciao.